Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois d'août 2020. Alors oui, les résultats du concours du mois d'août, je sais, on est le 1er octobre, j'ai quelques jours de retard, mais les voici. Donc, le concours, tu sais de quoi il s'agit de 4 catégories dans lesquelles tu peux participer chaque mois. Les catégories, je le rappelle, sont le portrait, l'animalier, le paysage et enfin la catégorie autre qui englobe tout ce qu'on ne peut pas mettre dans les autres catégories. Alors, tu connais le principe, on va d'abord regarder un diaporama d'une des catégories, ensuite je te dis ces photos qui ont attiré mon œil, celles que je préfère, et puis ensuite on passe à la prochaine catégorie. Alors on va commencer avec la première catégorie, la catégorie animalier. On se retrouve juste après le petit diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce petit diaporama. Regardons de plus près ces images. Les voici, on en avait 9. Alors j'ai bien sur l'écran, on en voit 10, mais en fait compte, on en avait 9. Et je vais t'expliquer dans un instant pourquoi la chouette apparaît 2 fois. Sur ces 9, eh bien, j'ai trouvé qu'il y en avait 3 photos qui vraiment attiraient mon regard, qui étaient les plus abouties, je trouvais. Les voici. Voilà, ici. Hop, ça serait bien qu'il me les affiche. Voici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la marmotte, comme voici. On a également la chouette de Nicolas. Et puis ensuite, on a la photo de Nelly avec cette libellule. Alors, regardons de plus près ces photos, avant de te dire celles que je retiens. On a celle, je suppose que c'est Didier. À chaque fois, je n'ai pas encore appris le pseudo par rapport au nom réel. Cette marmotte, j'ai pas de problème avec cette marmotte, je la trouve bien, elle a été faite avec un Sony, on voit que tu as pu augmenter, il y avait pas mal de luminosité, tu as été à une vitesse relativement élevée de 1/1250e de seconde. Seulement le problème dans cette scène, eh bien c'est effectivement la luminosité, c'est surtout ce cramé sur cette pierre ici qui m'embête énormément. C'est cramé, on ne peut pas le récupérer, du moins je ne peux pas le récupérer sur le JPEG. Est-ce que toi, tu peux le récupérer après coup? Ça mériterait de s'assombrir. Une des techniques que tu pourrais faire, si jamais c'est vraiment cramé, c'est utiliser dans Photoshop et t'amuser à cloner en utilisant comme source une autre partie de la pierre, comme ici, et puis en clonant légèrement comme ça, et ça va te donner une teinte par-dessus, et ça pourrait régler le problème. Mais ça, c'est une partie qui m'embête. L'œil, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de reflet dans cet œil bien noir, bien sombre. Sinon, la photo en elle-même, elle n'est pas si mal que ça. On peut se demander, est-ce qu'on aurait pu cadrer différemment? Bon, le cadrage me choque en rien. Voilà, je trouve que ça, si on l'avait mis plus grosse, ça aurait donné l'impression que la bestiole est énorme, chose qui n'est pas le vrai. Donc c'est plutôt pas si mal que ça. L'herbe sur la gauche ici peut-être attire mon regard un petit peu trop ici. J'aurais peut-être retiré juste cet épi là pour garder uniquement celui-ci. Et celui qui est en bas ici attire mon regard. Ensuite il y a des parties lumineuses comme ici qui attirent également le regard. Et puis on pourra argumenter sur les herbes ici qui sont un petit peu nettes à cet endroit là. Mais sinon c'est une photo qui n'est pas si mal que ça.
Et puis, est-ce que la branche qui est devant la bête ici m'embête, enfin l'herbe, le brin d'herbe, peut-être que sûrement que je l'aurais retiré en Photoshop, mais ça demande aussi d'avoir un petit peu l'habitude de retirer les choses dans Photoshop. Voilà. Et le cramé, tu ne l'as pas uniquement sur la pierre, tu l'as également sur les herbes ici qui sont un petit peu dommages et sur les petits cailloux qu'on a au sol. Voilà ce que j'ai à dire sur cette photo. Alors ensuite, on a cette chouette de Nicolas. La chouette, eh bien, elle est plutôt bien, chouette ou hibou, je t'avouerai que je ne sais jamais la différence. Je la trouve assez intéressante. Le gros problème de cette image, c'est bien sûr le bruit. Une perte de netteté dans l'animal au niveau du plumage, sur la tête. Mais vraiment, le plus gros des problèmes, selon moi, reste en fin de compte le manque de pupille sur l'œil qui est à droite. Voilà, j'aurais aimé qu'on voie la pupille un peu plus. Alors la question se pose, dans quel contexte as-tu photographié cet animal? Est-ce que c'était lors d'un événement posé? Généralement, on en voit quand on visite des châteaux ou des zoos. Des fois, il y a ces animations avec des oiseaux de près. On nous montre des aigles, certes, mais des fois, on nous montre des hiboux, des chouettes. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que c'était lors de d'un contexte similaire? Et de ce fait, tu pouvais te déplacer un petit peu ou attendre peut-être que l'animal tourne la tête? Voilà, sinon si c'était dans un espace naturel, à ce moment-là, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc dis-moi tout ça dans un commentaire, en tout cas, Nicolas. Mais la photo est pas mal, et elle est tellement pas mal que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si je traitais le bruit, comme je sais le faire avec les outils que j'ai? Eh bien, ça donne ça, voilà. Et ça fait une sacrée différence. Alors on va simplement mettre côte à côte pour qu'on puisse bien l'apprécier. Alors bien sûr, la version que tu m'as envoyée, c'est celle de droite. La version traitée, c'est celle de gauche. Non seulement on gère le bruit, hein, on le voit bien ici, mais également on récupère énormément de netteté sur l'animal. Et si tu te demandes en fin de compte comment j'ai géré le bruit ici, eh c'est tout simplement avec les outils de Topaz, Denoise AI. Si tu ne sais pas de quoi je parle, il y a un lien qui s'affiche en haut à droite. Et puis, dans l'article blog, tu trouves bien sûr le code promo pour pouvoir avoir une réduction sur l'outil de 15%, ce qui est pas mal du tout. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cet animal. Ensuite, l'autre photo, ça va être celle-ci. Hop, on va passer à l'unité. C'est celle de Nelly. Écoute, Nelly, moi, je la trouve très propre, cette photo. Vraiment très propre, de très très bonne qualité, bonne capture, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. La seule critique que j'aurais à te faire sur cette photo, c'est au moment de du post-traitement. Pourquoi? Parce que ton sujet reste la libellule, et pourtant ce qui est le plus lumineux, ce sont ces fleurs ici. Et donc du coup, ce que je te propose, eh bien, c'est que tu assombrisses tes fleurs pour éclairer un petit peu plus ton sujet. Et voici à quoi ça correspond. Voilà, c'est très très simple, juste une inversion, et là ton sujet ressort. Si je te mets la version avant, tu vois à quel point la tête d'un seul coup devient très sombre, malgré le reflet que l'on a dessus. Là, ça reprend un petit peu plus vie. Voilà, donc je remets ta version. Alors, on a ces trois photos, bien sûr. Il ne peut en rester qu'un, et Dieu sait que à force, cette règle a tendance à m'énerver parce que le niveau monte chaque mois et c'est une bonne chose, et ça devient très difficile à choisir en fin de compte quelle photo je souhaite garder. Alors, la photo que je souhaite garder déjà ou que je ne souhaite pas garder, ça va être une photo qui à mes yeux est pas mal mais demande un peu plus de travail que le reste, et qu'au moment de la prise de vue, eh bien, il aurait peut-être fallu faire attention au réglage, et c'est bien entendu la photo ici de la marmotte. Donc désolé pour celle-ci. Ensuite, on a ces deux photos. Alors, certes, l'histoire du bruit, ça c'est du post-traitement, et je mettrai ça au même niveau en fin de compte que la luminosité sur la photo de Nelly. Mais il y a une chose qui est indéniable, c'est que la photo de Nelly, elle est cadrée, la prise de vue est absolument parfaite, il n'y a rien à dire là-dessus, chose que je ne peux pas dire sur la photo de Nicolas malheureusement. Donc, pour ce mois-ci, la photo animalière que je retiens, eh bien c'est la photo de Nelly. Félicitations à toi Nelly. Alors maintenant, on a vu l'animalier, regardons la catégorie paysage. Allez, regardons le paysage et on se retrouve juste après ce petit diaporama.
Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur le paysage, bien sûr une catégorie qu'on apprécie tous et que chaque mois qui suscite un énorme engouement de la part des participants à ce concours photo. Regardons de plus près ces 13 photos qui sont dans la grande majorité, je dois dire, de la très bonne qualité. De la très bonne qualité, mais bien sûr, eh bien, il y a des choses quand même à dire sur chacune d'entre elles. Je ne vais pas m'arrêter sur toutes celles-là. Non, j'en ai gardé en fin de compte que quelques-unes. Voici les 4 que j'ai gardées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Jean-Claude pour la montagne. On a ensuite Alain pour cette photo de... J'ai oublié, il y a eu les chouans qui ont été filmés à cet endroit-là. J'ai oublié le nom du village en Bretagne. Ensuite, on a une photo de François. Et puis, on a une photo de Nelly, encore ici, avec le wharf à côté d'Arcachon. Alors, des photos vraiment très différentes les unes des autres, ce qui rend ma tâche pas facile du tout pour choisir, pour les choisir. Si on les regarde un par un, on prend cette photo de Jean-Claude. Jean-Claude, franchement, cette photo, elle est vraiment intéressante. La problématique que j'ai avec cette photo, c'est de se poser la question, quel est ton sujet? Alors, c'est sûr qu'en disant ça, on va me dire, mais t'es absurde, Tom, c'est très clair, c'est la montagne qui est au loin, qui est éclairée justement par ce soleil qui vient sur le côté, peut-être en fin de journée. Eh bien, c'est pas si évident que ça quand on regarde la scène globalement. Certes, on a une belle luminosité dans cette scène. Ce que j'appelle belle luminosité, c'est une luminosité qui met en avant la profondeur de ta scène. Par profondeur, j'entends pas bien sûr la profondeur de champ, non, j'entends la profondeur, les 3 dimensions. On voit bien l'espace, la distance qui peut nous amener de ce lac qui est devant nous jusqu'aux falaises d'en face. Donc cette lumière vraiment nous aide à voir toutes les facettes aiguisées de cette paroi rocheuse, vraiment très intéressante. Le problème à mes yeux, c'est que tu as voulu mettre en avant le lac de devant, et en mettant en avant ce lac, tu mets en avant un ciel bleu. Un ciel bleu extrêmement saturé et très pesant. Et on le retrouve bien sûr, ce qui est évident, on le retrouve au-dessus de ces sommets. D'ailleurs, c'est un reflet parfait, puisque cette partie-là, en fin de compte, représente cette partie-là, donc on retrouve les éléments. L'inconvénient que j'ai, c'est qu'en fin de compte, ton relief en face, là, qui est éclairé, il se retrouve en sandwich. Il se retrouve en sandwich et quand tu regardes cette photo un peu de loin, tu recules, eh bien tu t'aperçois, et peut-être que si je dézoome comme ça, on va pouvoir voir l'effet. On se rend compte à quel point, en fin de compte, si ton sujet, c'est réellement la surface rocheuse en face qui est éclairée, eh bien elle est quand même très réduite par rapport à tout ce qu'il reste. Et le reste étant principalement, en fin de compte, ce lac ici. Et je trouve que le lac lui vole la vedette. Alors c'est une photo certes intéressante, très belle comme ça, et c'est sûr que, bon, on n'habite pas au bord d'une scène comme ça, hein, donc les photos qui nous montrent des scènes sur lesquelles dans des lieux où on n'habite pas, on va avoir tendance à être émerveillé et à les apprécier davantage. Le problème qui se pose, c'est que c'est pas parce qu'une photo a été prise à 2000 mètres d'altitude qu'elle est forcément très bien. Et là, tu as les éléments, mais je pense qu'au niveau des questions de quel est mon sujet, comment est-ce qu'il est mis en avant, quels sont les éléments tiers, le poids de chacun des éléments dans ta scène, je trouve quel est le participe passé de nuire, à nuit, on va dire, à ton sujet. Alors, quelle est la solution? Ben, c'est pas si simple que ça, en fin de compte. La solution, surtout en post-production. Est-ce que j'aurais pris moins au moment de la prise de vue? Est-ce que je me serais éloigné davantage? Est-ce qu'on a l'information ici? Je ne sais pas si j'ai l'information. Qu'est-ce que tu as? 34 mm. 34 mm, bon, c'est pas si large que ça, 34 mm, mais est-ce que j'aurais essayé de reculer, ce qui n'est pas forcément facile en montagne, de reculer pour augmenter la focale un petit peu, rapprocher davantage cette paroi rocheuse, peut-être, en fin de compte, terminer l'image, la photo avant, en fin de compte, le bleu et de ne pas avoir ce bleu-là. Est-ce que ça aurait aidé? Peut-être. Peut-être. Mais j'ai un problème avec cette photo à ce niveau-là. Ensuite, quand on regarde cette photo-là, eh bien, c'est une scène, certains diront banale, rien d'extraordinaire. Et c'est vrai que si on compare, en fin de compte, cette scène-là à cette scène-ci,
sur les réseaux sociaux, il y a des chances que cette scène-ci eh bien, récolte beaucoup plus de likes que cette scène-là, sauf bien sûr sur le site de cette ville ou de ce village. Cela dit, ça ne veut pas pour autant dire que cette photo ne vaut rien. Bien au contraire, cette photo, je trouve qu'elle est elle est assez bucolique. Il n'y a pas 36 000 éléments dans la scène, et ces éléments que l'on trouve dans la scène ont une certaine balance, un certain équilibre, et je ne trouve pas qu'il y ait un élément qui attire l'œil au détriment du sujet. Alors quel est justement le sujet? Est-ce que c'est le clocher? Non, je pense que le sujet, c'est ce que l'on voit, c'est cette scène-là globalement. Alors on va me dire, ouais mais Tom, tu sais pas ce que tu dis, hein. Tu nous dis que dans toute scène il y a un sujet. Oui, il y a un sujet, mais seulement là, c'est une scène carte postale, et par carte postale, j'entends pas le côté négatif de carte postale qui reste fanée dans une vitrine de bureau de tabac. Non, je parle d'une carte postale qui pourrait très bien illustrer en fin de compte cette ville. Et je trouve qu'il n'y a rien de négatif en fin de compte à dire à cette photo. Si ce n'est peut-être que le nuage ici, j'aurais aimé en fin de compte qu'il aille jusque derrière la cheminée. Pourquoi? Parce que du coup, en fin de compte, on se retrouve avec cette percée à cet endroit-là qui a tendance à attirer le regard. Une question de contraste et de colorimétrie. Donc peut-être serait-ce ma seule critique que j'ai à faire dans cette photo, qui je sais a été nettoyée. Je le sais puisque j'ai vu la photo initiale qu'Alain m'a montrée, puisqu'Alain fait partie de la classe or, et du coup on a un entretien chaque mois pour regarder les travaux qu'il a et puis répondre à ses questions. Donc je l'avais vu cette photo au départ, et je trouve que le nettoyage que tu en as fait est très propre, ça reste extrêmement naturel, et ça donne envie effectivement d'aller peut-être visiter ce lieu-là. Donc comme quoi les sujets assez banals, en fin de compte, peuvent avoir de la valeur. Donc je trouve que c'est un très bon travail. Ensuite, on a François ici. Et décidément, je m'aperçois qu'en fin de compte, les quatre, vous avez tous participé un jour ou un autre à un de mes stages photo. Donc c'est intéressant. Jean-Claude et François, bien sûr, c'était dans les Pyrénées, et Jean-Claude en Bretagne également. Là, François, moi j'aime beaucoup ta scène, j'aime beaucoup le relief en fin de compte de cette scène. Après, je trouve que la qualité de la photo, malheureusement, n'est pas là. Est-ce que tu as dû cropper énormément, c'est-à-dire recadrer énormément? Est-ce qu'on a les informations ici? Tu es à 143 mm, je pense pas que tu as forcément recadré beaucoup après coup. Bien sûr, on est dans un cadrage qui s'apparente plus à un 16 dixième, donc à un 16 neuvième, pardon, voire même un peu plus large, un 18 neuvième. Donc, tu as forcément recadré, mais pas forcément recadré pour te rapprocher de ce que tu avais photographié. Mais c'est au niveau de la teinte dans le ciel que j'ai du mal. Il y a un certain manque de qualité, de netteté dans certains éléments de cette scène, et c'est dommage parce que le relief est là. Et l'agencement de ces reliefs est quand même très très intéressant. Voilà. Voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Et enfin, celle de Nelly, voilà. Nelly qui, encore une fois, eh bien, nous fait du travail très propre. Voilà, c'est très propre ce que tu nous as fait, Nelly, bravo. Seulement, est-ce que j'ai des choses négatives à dire sur cette photo? Oui, et puis je crois qu'on en avait parlé également lors de ton entretien sur Skype. La problématique que j'ai sur cette photo, c'est que, et ça se résume vraiment uniquement à ça, cette partie-là, ce reflet en fin de compte du premier poteau que l'on voit ici, parce qu'il y en a plein d'autres hein, sur la droite qu'on ne voit pas, mais le problème que j'ai avec ça, c'est ce reflet qu'on a sur le sable. J'aurais aimé que tu aurais pu attendre en fin de compte un petit peu plus de temps, le temps du moins que l'eau vienne en fin de compte recouvrir ça. Le reflet qu'on a sur l'eau ne me gêne absolument pas. Par contre, ce relief, j'arrête pas de dire relief, ce reflet ici m'embête. Il attire le regard. Mais ce qui attire le regard davantage, eh bien, c'est ce blanc, cette percée blanche qui provient du ciel qui m'embête. Elle aurait été moindre si elle avait été sur l'eau. Et c'est vraiment dommage parce que tout le reste, j'aime beaucoup. J'aime ta vitesse d'exposition ici. Je ne sais pas si on l'a. Tu l'as donné. Si, 1/8 de seconde, voilà, à 10 mm sur un Z6 à f9. Et
Je trouve que la vitesse est absolument exquise. C'est parfait. Le drame dans le ciel, magnifique. La position des deux pêcheurs à cet endroit-là, c'est très bien. Ça nous donne une indication de dimension. Vraiment très bien. On voit même un petit bateau qui est à cet endroit-là. Donc, j'aime beaucoup cette photo. Ce qu'il gâche, c'est cette partie-là. Et quand on réduit, en fin de compte, la scène, tu t'aperçois à quel point cet élément-là nous vole la vedette. Et c'est vraiment dommage. Peut-être un manque de netteté, mais j'ai du mal à apprécier puisque je suis obligé de zoomer quand même beaucoup ici pour l'ouvrir en grand. Peut-être que ce n'est pas la netteté parfaite à cet endroit-là, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. En tout cas, belle prise. Alors, bien sûr, on a ces 4 images. Alors, laquelle je vais garder? Eh bien, je ne vais pas garder celle de François. Voilà. Je ne vais pas garder celle de François. Je ne vais pas garder celle de Nelly. Malheureusement, bien que je suis sûr qu'elle va récolter beaucoup de likes et beaucoup de bons commentaires sous la vidéo, parce qu'elle est magnifique, les couleurs sont magnifiques, mais malheureusement, pour moi, ce reflet ici abîme sacrément la photo. Ensuite, on est avec ça. Eh bien, malheureusement, Jean-Claude, je ne vais pas garder ta photo. Non, je vais choisir celle de Alain. Voilà, scène simple, mais je trouve efficace. Et dans sa simplicité, je trouve qu'il y a une certaine beauté. Voilà, comme quoi aussi, ça ne veut pas forcément dire que quand on voyage à très loin de chez nous, à des hautes altitudes ou au fin fond d'un lieu, eh bien qu'on va forcément obtenir des bonnes photos au final. Non, la preuve en est ici. Voilà. Donc ça, c'était la catégorie paysage. Bien sûr, il y a une autre catégorie, c'est la catégorie portrait. Et là, eh bien, je crois qu'on va parler de la catégorie autre en premier, pour garder le portrait à la fin. Allez, la catégorie autre, eh bien, c'est la catégorie dans laquelle on retrouve beaucoup de choses, y compris de la macro, du paysage urbain, quand on a déjà utilisé la catégorie paysage pour ces photos. On a la photo de sport, la photo de rue. Voilà, la macro, si je ne l'ai pas déjà dit. Eh bien, regardons de plus près ce que ça donne dans ce petit diaporama et on se retrouve juste après. Hey, child, up and go. A big world is out there waiting for us to live in every day. Outside, you will find there is love all around you. It takes you, makes you wanna say that it's a beautiful life. And it's a beautiful world. And it's a beautiful time. Alors j'espère que tu as aimé cette catégorie autre, elle est vraiment très intéressante, hein. Chaque mois on voit des choses qui sortent de l'ordinaire, je trouve. Regardons ça de plus près, les voici. Nos photos, on en a donc 10 ce mois-ci, des photos assez différentes, hein, puisqu'on a de la nature, on a également de l'urbain, on a de l'architecture, et puis on a un petit peu de pseudo macro et du sport. Voilà. Alors, sur ces photos-là, eh bien, il y en a 3 qui ont attiré mon regard. 3 qui ont attiré mon regard, une de Francis, une de Laurent et une de Benjamin. Voilà. Alors, si on regarde ces 3 photos, celle de Francis avec cette iris-là. Écoute Francis, moi je trouve que cette photo-là, eh bien, elle est assez poétique, elle est très intéressante. Au niveau composition, il y a eu de la réflexion, et je trouve que c'est très abouti. Vraiment, j'aime bien la position de l'iris comme ça, supérieure aux autres. On dirait presque un chef d'orchestre, on aura en tout cas un chef de file, voilà, qui mène la danse auprès des autres. Ensuite, est-ce qu'il y aurait quelque chose de négatif que j'aurais à dire sur ta photo? Eh bien, pas beaucoup, en fin de compte. Vraiment, à mes yeux, c'est uniquement sur la bordure ici. Là, tout en bas à droite, au coin, j'aurais supprimé, en fin de compte, on a des sortes de petites feuilles d'une autre fleur, ou un autre arbuste, une autre plante sur la droite, et je les aurais retirées parce que ça attire le regard et ça nous donne une indication d'un objet, d'un élément qui n'est pas dans la scène que tu as décidé de garder. Voilà. Donc j'aurais supprimé ça et peut-être cette inclusion ici
de la petite feuille en bas à droite. C'est vraiment la seule chose que j'aurais faite dans cette image. Donc je trouve ça très intéressante. Ça fait une jolie photo que l'on peut imprimer soit en carte postale ou illustration dans un livre. Donc je trouve ça assez intéressant. Ça rappelle un petit peu le printemps, voilà, ça donne envie de sortir. Donc non, très belle photo, Francis. Ensuite, il y a cette photo. Alors, cette photo de Laurent. Et là, certains vont grincer les dents, vont dire ben, comment ça se fait qu'il nous a sélectionné cette photo? C'est de la désaturation partielle. Et comme certains le disent, la désaturation partielle, c'est le mal. Eh bien, non. Honnêtement, je trouve que cette phrase qui a été sortie par un de mes collègues sur YouTube, que la désaturation partielle, c'est le mal, c'est une des idées toutes faites et conneries que l'on peut entendre sur le web et répétées par des milliers, voire des millions de gens après coup. Voilà. J'ai été entraîné dans une suite de commentaires qui ont été postés sur un groupe sur Facebook il y a à peu près 2 semaines de ça, où quelqu'un avait fait justement de la désaturation partielle. Et on lui a sorti, tout le monde, on lui a sorti une vingtaine de commentaires en lui crachant dessus, en lui disant la désaturation partielle, c'est le mal, ta photo, elle est naze, etc. Sous-entendu qu'elle était naze parce que c'était la désaturation partielle, alors que à mes yeux, sa photo avait des problèmes. La désaturation partielle était vraiment peut-être le plus petit problème qu'avait sa photo. Donc certains ont mis un commentaire en me mentionnant dedans et j'ai posé un commentaire. De dire qu'une photo, comme elle utilise le désaturation partielle, c'est forcément nul, c'est absurde à mes yeux. Pourquoi? Parce que c'est un traitement qui peut se justifier dans certains cas, et dans d'autres cas qui ne se justifie pas et qui peut nuire gravement à la photo. Un cas qui peut nuire gravement à la photo, et je l'ai déjà cité dans le passé, et j'en vois de temps en temps, imaginons une mariée, voilà, un portrait d'une mariée qui est peut-être assise par terre avec sa grande robe, voilà, assise sur un parterre en bois, tel un parterre j'allais dire en bois, encore une fois, le mot me manque. Voilà, elle est assise, prise de hauteur, avec son bouquet, peut-être elle a du rouge, du jaune, etc. Et le photographe a décidé, en fin de compte, de désaturer tout, sauf le bouquet de fleurs. Et pourquoi ça, dans ce cas-là, ça nuit au sujet? Parce que la mariée, elle n'en a rien à faire de son bouquet. Certes, le bouquet est important, mais dans la photo n'a pas été prise pour le bouquet. Et donc de garder le bouquet avec toute la saturation et désaturer tout le reste, c'est mettre en avant ce bouquet et même de le mettre devant la mariée. Et donc du coup, la photo ne vaut rien, absolument rien. Et crois-moi, il y a des professionnels qui encore aujourd'hui appliquent cette technique. C'est grave, c'est très grave. Cela dit, dans d'autres scénarios, eh bien la désaturation partielle peut fonctionner très bien. Personnellement, moi j'ai déjà utilisé. En exemple, je balance une photo maintenant. Il y a un choix créatif pour lequel j'ai choisi d'appliquer cette technique-là. Voilà, de mettre en avant ces cabines téléphoniques dans le vieux Édimbourg. Et puis, il y a une certaine répétition. Cette scène est plus complexe que l'on pourrait l'imaginer quand on la regarde telle qu'elle. Voilà. Donc, il y a des explications. Dans cette photo ici, celle de Laurent, eh bien, il a choisi de garder cette Renault. Je me garderai bien d'essayer d'imaginer quel est le modèle de cette Renault, mais bon, bref, cette Renault qui traverse à grande vitesse la campagne, on va dire la campagne française. Et il a décidé de mettre la Renault, de la laisser saturée de jaune, et on voit même l'intérieur qui est saturé également avec le rouge, et puis la teinte de peau du conducteur. Je n'ai absolument aucun souci avec ce choix fait par Laurent. Pourquoi? Parce que c'est très évident que le sujet ici, c'est la voiture qui était déjà mise en évidence par rapport à la technique de filet. Si tu ne sais pas en quoi consiste la technique de filet, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps, en 2012, sur le sujet. Le lien s'affiche en haut à droite. Voilà, donc il avait déjà appliqué une technique au moment de la prise de vue pour isoler ce sujet de tout le reste. Et en plus, il a voulu accentuer ça avec le développement, et je trouve que c'est un bon choix. On pourrait très bien imaginer cette photo comme étant un poster dans n'importe quel concessionnaire Renault. Voilà, pour moi, ça fonctionne très bien. Après, est-ce que la photo est absolument parfaite? Est-ce qu'il y a des choses à redire sur cette photo? Eh bien, personnellement, oui. Principalement, on va dire cette partie-là. Voilà, cette partie-là m'embête, le fait que ce soit lumineux à cet endroit-là.
Et au départ, je me suis dit, est-ce que j'aurais aimé ne pas avoir, en fin de compte, le ciel gris en haut? Et plus j'y pense, eh bien, moins j'en suis sûr. Voilà, moins j'en suis sûr. Pourquoi? Parce que en gardant le ciel en haut, ça nous donne en fin de compte une information comme quoi c'est les arbres derrière. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais on peut imaginer comme quand on voyage en train et qu'on voit on voit les haies qui se déplacent comme ça. Eh bien, ça peut être intéressant, même si ça attire quand même le regard. Alors, est-ce que ça vaudrait le coup de recadrer cette photo et la mettre comme ceci? Ça fonctionnerait très bien aussi. Voilà, on pourrait très bien imaginer cette photo comme ça, mais j'ai trouvé que quand on la met comme ça, eh bien, il manque quelque chose. Et donc, c'est là que peut-être, en fin de compte, eh bien, Laurent avait raison de garder cette partie en haut. Mais en tout cas, cette partie-là ici, lumineuse, m'embête et j'aurais fait un simple clonage à partir de ce qu'on a autour. Voilà. Donc, photo très intéressante malgré ce que l'on peut dire sur les réseaux sociaux et ces idées toutes faites de photographes qui ont appris 3 règles et qui vont en faire tout un chapitre. Voilà. Ensuite, Benjamin. Benjamin avec cette photo d'époque, puisque c'est l'époque du vin, avec cette grappe de raisin. Je trouve que c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Tu as voulu jouer avec une certaine douceur, justement, de profondeur de champ réduite, qui est pas mal du tout. Je dois avouer quand même que ce qui m'embête sur cette photo, c'est plus la partie droite, en fin de compte, ici. La partie sombre qui m'embête un petit peu. Je trouve qu'elle est presque un poil trop sombre. Par rapport à tout le reste. J'aime beaucoup en fin de compte le mouvement qu'on a derrière dans les herbes, etc. J'aime beaucoup cette partie-là. La partie droite ici, j'ai du mal à l'apprécier. Voilà ce que je dirais, c'est un petit peu trop sombre à mon goût, mais je trouve que la photo est quand même pas mal du tout. Alors quand on regarde ces trois photos, eh bien laquelle en fin de compte garder? Eh bien en tout cas, pas celle de Benjamin malheureusement pour les raisons que je viens de te citer. Et ensuite, on a ces 2 photos. Alors, on pourrait très bien s'attendre, tiens, Tom, il va vouloir en fait vraiment enfoncer le clou et puis nous choisir justement la désaturation partielle pour prouver le contraire de tout ce que les autres peuvent dire. Non, d'une déjà, c'est le concours, je ne suis pas là pour faire des statements. Non, je me base sur vraiment la photo que j'aimerais avoir au mur telle qu'elle est. Et telle qu'elle est, celle qui a très bien réalisé, j'ai pas grand chose vraiment à dire, ça va être celle de Francis. Voilà. Francis, c'est bien, oui c'est ça, c'est Francis. J'ai décidé de garder ta photo parce que je trouve que c'est du travail propre et qu'elle est très sympa, voilà, telle qu'elle est. Et bien sûr, il y a les petites retouches en bas à droite. Mais félicitations à toi, Francis. Voilà. Et puis bravo aussi à toi, Laurent, pour ta photo. Je trouvais que c'était très intéressant et puis très couillu, voilà, d'avoir osé. Ça, il faut oser se mettre en avant. Voilà, ça amène la discussion. Je suis sûr qu'il va y avoir peut-être des discussions sur la photo avenue à ce sujet-là de la désaturation partielle ou bien dans les commentaires sous la vidéo. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses, toi, de la désaturation partielle. Toi, qui n'es pas forcément Laurent, dis-moi ce que tu en penses. Ce serait très intéressant de lire tous les commentaires sur la désaturation partielle. Voilà. Ensuite, donc on a vu l'animalier, le paysage. On a vu la catégorie autre. Il en reste un. La catégorie portrait. Alors, il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci. Il n'y en a pas beaucoup. J'aime à croire que ça n'a rien à voir avec le commentaire que j'ai donné le mois d'avant. C'est pas une catégorie où beaucoup ont tendance à vouloir plonger dedans. C'est dommage. C'est dommage. C'est pas forcément plus compliqué qu'un paysage. Je l'ai déjà expliqué le mois dernier. Je crois qu'il y en a davantage pour le mois de septembre. On verra. En attendant, regardons le diaporama et on se retrouve juste après. Alors voilà, c'était le diaporama du portrait. Comme tu as vu, il n'y en avait pas grand-chose. Il y avait 3 portraits. Regardons ça de plus près. Voici les 3 portraits. Alors, je ne vais pas essayer d'enrober les choses. Je ne vais pas mentir en disant que ce sont tous
parfait ou qu'il y a un chef-d'œuvre parmi ces 3 portraits. Non, il n'y en a pas. Donc on va descendre en fin de compte notre standard, on va descendre le niveau un petit peu et essayer de voir eh bien s'il y a un portrait qui est un peu mieux que les autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord une photo faite par Laurent, c'est la photo qui est à droite du couple, voilà, très souriant. Ensuite, on a une photo de Sabrina. Voilà, je suis très content, Sabrina, que tu aies posté un portrait. Je sais que tu en as fait d'autres, des portraits, et j'aimerais voir tes portraits pour les autres concours. Et puis ensuite, on a, bien sûr, on le reconnaît tous, c'est bien sûr Stéphane, avec son auto-portrait. Voilà. Alors, quoi dire sur ces photos? Eh bien, regardons, par exemple, regardons celui de Sabrina, le portrait de Sabrina, ici. C'est pas si mal que ça, mais en fin de compte, quand on regarde le portrait, qu'est-ce qui nous plaît, honnêtement, dans ce portrait? Une certaine douceur, une expression avec un sourire, voilà, naturel, pas forcé, et puis une certaine douceur. Une douceur qui est renforcée par la profondeur de champ, ou une douceur qui est faite par les tons également. Mais malheureusement, est-ce que ça fonctionne? Alors, le fait d'avoir commencé ma phrase par malheureusement, ça implique que ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas à mes yeux? Ben, la faible profondeur de champ, c'est risqué. C'est risqué parce que, effectivement, ça met en avant une seule partie, c'est-à-dire cet œil-là. Or, je ne trouve pas forcément que l'œil soit la partie la plus intéressante dans cette photo. Non, ce qui a attiré mon regard, c'était le sourire ici. Voilà, c'est le sourire. L'œil, bon, pas si intéressant que ça en soi. Et en plus de ça, comme il y a une telle faible profondeur de champ, eh bien on se retrouve à avoir juste un petit bout de sourcil qui est net ici. J'aurais préféré que la tête, elle, soit nette avec l'autre œil également. S'il y avait déjà ça, je trouve que ça aurait été intéressant. Ensuite, la percée blanche dans le coin à droite m'embête. M'embête sérieusement. Et malheureusement, on ne peut rien faire au niveau du recadrage après coup parce que ça remet en question la surface qu'on a de la tête avec les cheveux, etc. Donc on pourrait, en fin de compte, s'amuser à cloner, mais ça ne va pas faire forcément propre. Donc malheureusement, ce n'est pas si terrible que ça. Ensuite, il y a le cadrage global de cette photo. Où sont positionnés. On n'est pas obligé d'avoir toujours les lignes des tiers, mais c'est vrai que bon, quand on regarde où on se trouve, ben, on ne voyage pas beaucoup dans cette photo. On ne voyage pas beaucoup parce qu'on a son bras ici qui nous fait obstacle, et puis de suite, pof, on a tout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire juste ici. On a un bras qui continue là, mais il n'y a absolument rien à voir de ce côté-là. Il y a le coin ici à gauche qui a quelque chose, mais on ne sait pas quoi, et puis il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc cette photo, pour moi, malheureusement, ne marche pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a la photo de Stéphane. Alors, Stéphane avec ses autoportraits. Pas si mal que ça. C'est toujours une question de subtilité au niveau de l'éclairage. Ton éclairage, je pense que noir et blanc avec l'éclairage, tu commences à maîtriser en fin de compte ce setup-là. Malheureusement, ce qui me gêne, moi, ça va être tes bras ici. Tes bras ici, tes bras là. Ça me rappelle une photo que j'ai vue de Philippe il y a quelques semaines de ça sur la photo avenue. Attention, ces bras ici, tu t'aperçois qu'ils sont, ils sont tellement obscurs. Le fait que tu le fasses partir aussi sur la droite, aussi loin, ben, on se demande pourquoi. On se demande pourquoi il y a une telle percée à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça rajoute d'avoir le bras aussi dégagé que de ton corps que ça? Certes, tu as les yeux sur la ligne des tiers, il y a quand même pas mal d'espace en haut, et il y a une séparation, on voit cette lumière que tu as à l'arrière qui te sépare, surtout avec, comme tu es brun, ça aide à séparer tes cheveux ici. Est-ce que ça suffisait? Peut-être pas, j'aurais peut-être mis un petit peu plus par le haut, là ça me gêne un petit peu qu'on ne voie pas assez. Et puis il y a une percée de lumière qui vient ici, sur le côté du nez, dans le coin de l'œil, à cet endroit-là qui me gêne. Et puis ensuite, il y a l'expression, mais bon, c'est pas forcément simple puisque c'est de l'autoportrait. Voilà ce que je dirais là-dessus. Donc un portrait qui n'est pas si intéressant que ça quand on le regarde, même si, encore une fois, c'est pas simple de faire de l'autoportrait. Ensuite, on se retrouve avec celle-ci. Alors maintenant, on est sur cette photo. Alors cette photo, elle n'emploie pas une faible profondeur de champ afin de rajouter de la douceur dans la scène ou d'isoler en fin de compte le sujet de l'arrière-plan. Cette photo n'emploie pas une technique de flash très élaborée pour mettre en avant un sujet, bien que cette photo utilise quand même
en fin de compte, le flash, on le trouve ici de par l'ombre traître que l'on a sous le menton, et puis aussi dans les yeux qui pétillent et le reflet qu'on a sur le nez. Cette scène a été faite à 45 mm sur un plein format et vu le serrage du cadrage, eh bien c'est pas forcément adéquat, surtout quand on a cette main ici qui est bien mise en avant, malheureusement, un petit peu tordue à cause justement de cette longueur focale et de cette proximité. Ensuite, l'arrière-plan, eh bien, il est loin d'être intéressant, hein, une tour d'immeuble. On a aussi un poteau, qui est sûrement un poteau de signalisation, qui vient prendre un bout de coin ici dans la photo. Ensuite, on a une percée blanche ici dans les arbres, qui est un peu fâcheuse. Et puis enfin, on voit que la chemise ici, eh bien, est quand même cramée. Donc tout ça pour dire que ce portrait, eh bien, sur le papier, eh bien, ça ne fonctionne pas. Vraiment que des choses négatives à dire. Et pourtant, quand on compare ce portrait aux deux autres portraits qu'on a vus jusqu'à présent, c'est le portrait qui remplit le contrat. Et par contrat, j'entends en fin de compte qu'il a rempli sa mission, le photographe. Il devait capturer la personnalité, le sentiment de la scène. Et là, on ne les connaît pas, ces deux gens. On ne sait pas s'ils sont en couple, si c'est des frères, sœurs, des cousins ou simplement des amis. Par contre, ce que l'on sait de ce couple-là, de par cette photo, eh bien, c'est qu'ils sont heureux d'être là. Voilà. Et ils s'aiment, ces personnes-là, quel que soit leur rapport. Et ça se voit, c'est transcendé dans cette photo. Et donc, du coup, cette photo fonctionne. Cette photo fonctionne. Alors, ce n'est pas un chef-d'œuvre, c'est évident. Mais par rapport aux deux autres, c'est vrai qu'elle ressort du lot. Personnellement, j'aurais fait attention à ce que sa main ici ne vienne pas, ou bien j'aurais reculé et augmenté ma focale. Du coup, tu aurais eu un meilleur point. Si tu avais reculé et augmenté ta focale, tu aurais pu agrandir en fin de compte la haie qui est derrière et cacher la tour d'immeuble qui est derrière. Tu aurais pu te déplacer légèrement sur la droite et ainsi cacher la voiture et la percer avec la tête de la dame. Ensuite, ton utilisation de flash est plutôt ok. C'est sûr que c'est pas du plus doux. Sûrement, tu n'as pas mis de diffuseur dessus. Un simple parapluie aurait pu t'aider, mais je m'attends à ce que ce soit une scène relativement vive, prise sur le champ. Et donc, du coup, tu avais sûrement utilisé soit, je ne sais plus si sur le D850, il y a un petit pop-up flash ou pas dessus. En tout cas, tu as dû sûrement mettre ton flash, peut-être pas en déporté quand même, ou s'il est en déporté, tu n'as rien mis dessus. Et donc, du coup, tu as une lumière relativement dure ici. Peut-être qu'en fin de compte, un réflecteur aurait fait un travail un petit peu plus propre. Mais cela dit, cette photo fonctionne. Donc, si on regarde maintenant les trois photos, eh bien, celle que je vais garder parce que dans un point de vue rempli de mission, et on sait très bien que la photo de Stéphane complètement à droite, c'est un exercice où il travaille sur la luminosité, etc. Mais d'un point de vue expressif, eh bien sûr, ça ne fonctionne pas. Et du coup, cette photo, personne n'aimerait la voir d'accrocher. Sauf si, bien sûr, c'est un écrivain ou un artiste, peut-être un écrivain de thriller, voilà. Peut-être que Stéphane est un écrivain de thriller et qu'il aime se faire son autoportrait très noir, etc. Et à ce moment-là, ça fonctionnerait à l'arrière d'une couverture de livre. Mais sinon, des trois portraits, pour moi, ça ne fonctionne pas ce mois-ci, Stéphane. Ensuite, comme j'ai dit, l'utilisation d'une faible profondeur de champ, une lumière douce, tout ça, c'est les ingrédients pour une bonne recette d'un portrait. Malheureusement, le tout ne fonctionne pas. Et donc, pour ce mois-ci, eh bien, je vais garder cette photo de Laurent qui, d'aspect premier, eh bien, elle n'aurait pas dû, en fin de compte, gagner un concours photo. Alors voilà, c'était les résultats du concours photo du mois d'août 2020. J'espère que tu as apprécié. Dis-moi dans un commentaire si tu es d'accord avec mes choix. Quelle est la photo dans chacune des catégories qui a attiré ton regard et pourquoi. Et puis, il est encore temps pour pouvoir soumettre tes photos pour la revue et le concours photo du mois d'octobre. Mais avant ça, bien sûr, on a d'autres vidéos qui vont venir. Et bien sûr, la revue et les résultats du concours photo du mois de septembre 2020. En attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!